Ce mardi 8 août, Taïyo a remporté l'épreuve des Battles dans The Voice Kids. Le talent de l'équipe de Kenji Girac a bluffé les coachs malgré un problème technique qui est venu perturber sa prestation. Pour Télé Loisirs, le jeune garçon est revenu sur cette soirée riche en émotions. Ce mardi 8 août, TF1 a donné le coup d'envoi des Battles de la saison 9 de The Voice Kids. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Taïyo, adolescent d'origine franco-japonaise qui vit en Australie, a brillé sur la scène du télécrochet. Après avoir époustouflé les coachs en reprenant Bohemian Rhapsody de Queen lors des auditions à l'aveugle, le jeune garçon de 12 ans a affronté Marika et Bella sur la chanson Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Mais la prestation des trois candidats a été perturbée par un problème technique. On a eu ce qu'on appelle communément un Larsen, a expliqué Nikos Aliagas, avant de féliciter les trois talents, qui sont allés au bout de leur performance malgré tout. Interrogé par Télé Loisirs, Taïyo, qui s'est qualifié pour la demi-finale, et son père Julien sont revenus sur ce gros imprévu. Taïyo, The Voice Kids 2023, suivi par 365 000 abonnés, la production m'a trouvé sur Instagram Télé Loisirs, pourquoi as-tu voulu participer à The Voice Kids en France? Taïyo, la production a vu une vidéo de moi sur YouTube. C'était une vidéo où je chantais Papa où t'es. Ils m'ont trouvé sur Instagram et m'ont envoyé un message. Avais-tu déjà participé à d'autres émissions? Taïyo, j'avais essayé de participer à l'Australie a du talent mais ça avait été annulé à cause du Covid. Tu as 365 000 abonnés sur Instagram. Comment t'es-tu fait connaître? Taïyo, c'est mon père qui m'a aidé avec mon compte Instagram. C'est lui prenait des vidéos et les postait. Tout ce qu'on a fait, c'est répondre à tous les commentaires. Julien, ce qui est drôle c'est que la plupart de ses fans, si vous regardez les statistiques, sont des femmes de plus de 45 ans, rire. Peux-tu nous en dire plus sur les performances que tu fais dans la rue? Taïyo, j'avais vu beaucoup d'artistes jouer dans la rue quand j'étais petit. Et puis, j'ai appris à jouer du bongo. C'est là que je me suis dit que j'avais envie de le faire aussi. Julien, quand il m'a demandé s'il pouvait jouer dans la rue, il avait 6 ans. Ça m'a un peu choqué parce que je lui ai répondu qu'on avait assez d'argent, rire. Il l'a fait quand même très sérieusement et il a gagné 5 $ la première fois. Taïyo, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai gagné des sous petit à petit et avec cet argent-là j'ai acheté un ampli. Julien, il a acheté tout son matériel. Taïyo, le premier piano était un cadeau d'anniversaire et 6 mois plus tard je me suis dit que j'allais peut-être chanter aussi donc je suis allé avec mon piano et mon micro donc tu n'as pas toujours chanté? Taïyo, pas du tout. Julien, il a commencé avec le bongo à 6 ans. À 9 ans, on lui a acheté un petit piano électronique qu'il devait partager avec sa sœur parce que c'était trop cher et 6 mois après il l'a amené dans la rue et on lui avait acheté un micro pour faire de l'interaction avec l'audience parce qu'on s'était rendu compte que les gens aimaient bien l'entendre parler. Il était dans la rue en train de jouer de la musique et d'un seul coup il s'est mis à chanter. Ça lui est venu comme ça. Il ne s'était pas entraîné à la maison. D'où te vient ta passion pour la musique? Taïyo, je voyais les autres gens jouer de la musique et ça m'est venu. Julien, on a une vidéo de lui à 2 ans, en couche, qui essaye d'attraper les billets dans le chapeau d'un artiste de rue. Il était super rassuré par tous ses musiciens. Taïyo, surtout par les sous, rire.
Taiyo imperturbable malgré un problème technique sur la scène de The Voice Kids. Marika, Bella et toi avez rencontré un problème technique pendant votre prestation. Que s'est-il passé? Taiyo, on était trop avancé. Sur la scène, il y a une croix où tu dois te placer et même si on était placé sur les croix c'était trop près des amplis. Comment t'en es-tu rendu compte? Taiyo, je pense que mes années d'expérience dans la rue, où il y a toujours un problème, m'ont beaucoup aidé. C'est ça qui m'a entraîné pour ce moment. Julien, parce que ça arrive tout le temps les problèmes. Des fois, c'est les amplis, des fois c'est des câbles qui se branchent mal. J'étais dans l'audience, je l'ai vu et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Parce que je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. J'ai cru que c'était mort et puis je l'ai vu recompter et se remettre dedans. Ce problème technique ne t'a pas du tout déstabilisé? Taiyo, non, pas du tout. Je savais déjà ce qui se passait puis, j'ai vu Slimane et Kenji me faire signe de reculer. Tous les coachs t'ont félicité pour ta prestation et ont estimé que tu avais été le meilleur sur cette battle. Comme tu l'as-tu vécu? Évidemment, j'étais très content. C'était un peu comme un rêve, je ne savais pas quoi dire parce que c'était un choc. Es-tu fier de ta prestation? Taiyo, je pense que j'aurais pu peut-être me reculer mais à part ça je pense que j'ai très bien réussi. Julien, je pense que c'est bien que tout le monde voit que tu peux faire des erreurs en live mais que le plus important c'est que tu retombes sur tes pieds. Mais ça a été difficile parce que quand il avait 10 ans, il voulait toujours jouer parfaitement et dès qu'il faisait une fausse note ou que quelque chose se passait mal, il en pleurait parce qu'il voulait que ce soit parfait pour le public. Pas mal de gens sont allés le voir en lui disant « On va t'aider, on est là pour t'accompagner » et il s'est rendu compte que l'audience aime encore mieux quand il y a des erreurs et qu'il surpasse ses erreurs. Mais ça a pris un an pour en arriver à ce niveau-là. Taiyo, The Voice Kids 9, choisi par Kenji Girac pour la demi-finale, c'était comme un rêve. Qu'as-tu ressenti au moment où Kenji Girac t'a désigné vainqueur de cette battle? Taiyo, c'était comme un rêve. Julien, et surtout, ça voulait dire 3 jours de ski au lieu d'une semaine, rire. Taiyo, oui parce que la demi-finale était le jour où j'étais au ski, alors je ne pouvais faire que 3 jours de snowboard. Julien, c'était la première fois qu'il voyait la neige. Sa sœur et moi sommes restés sur les pistes et sa mère et lui sont allés à Paris. Pourquoi as-tu choisi de rejoindre l'équipe de Kenji Girac lors des auditions à l'aveugle? Taiyo, j'avais fait des recherches sur tous les coachs et je me suis dit que Kenji était super sympa et c'est lui qui m'a parlé le plus même si on l'a coupé un peu. Il m'a parlé pendant au moins 5 minutes, m'a fait beaucoup de compliments donc c'est ça qui m'a touché. Julien, c'est surtout qu'il a bien pris le commentaire sur le prénom japonais. Taiyo, ah oui, il m'avait dit que son prénom était japonais et ma mère m'a dit que dans son prénom en japonais il n'y a pas de D. Je le lui ai dit et il m'a expliqué que son père ne savait pas écrire et qu'il s'était trompé.